Amis vierges, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo qui va vous parler de votre mois de janvier en ce début d'année 2023. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous justement en janvier? Eh bien, nous allons le voir ensemble dans les 12 domaines de la vie à travers la grande roue astrale. Et je vous rappelle aussi que je propose des consultations privées qui mêlent à la fois le côté astral, votre ciel avec une étude, et puis à la fois bien sûr la tarologie, les cartes, les oracles. Et donc vous pouvez m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin sur mes consultations. Nous commençons par l'énergie qui va vous porter tout au long de ces mois, qui va être votre toile de fond avec vous, à vos côtés. Donc, la Lune. Ah, la Lune, c'est un changement de phase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Lune, ça veut dire que vous commencez le mois dans le sombre, dans la nuit, mais avec un projet, avec une idée. Et puis, vous terminez le mois au soleil. Voilà ce que veut dire la Lune dans la maison 1, dans l'énergie de base, sur la grande roue astrale. Donc, quelque chose qui, au début du mois, n'est pas évident du tout, voire même inconnu, disons-le, mais qui, au fur et à mesure, se déclenche dans ce mois de janvier et vous mène vers le soleil. Alors, peut-être un manque de morale, et à la fin du mois, ça sera très bien. Un événement compliqué que vous avez, qui vous pose problème à gérer, or, ça se passera très bien. Voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Une personne qui vous ennuie, et puis finalement, pas tant que ça, ou tout au moins vous arrivez à gérer l'histoire. Ouais, après, c'est à traduire, bien sûr, selon les détails de votre vie. En face de vous, en ce mois de janvier, donc humainement parlant, relationnellement, l'impératrice. L'impératrice est une carte magnifique parce que c'est la carte de grande communication stratège du zodiaque. Alors vous, la communication stratégique, ça vous convient bien, amis vierges, parce que vous avez une grande intelligence, votre planète c'est Mercure, intelligence des situations, intelligence des réactions, des idées. Et donc l'impératrice, en face de vous, ça veut dire que deux choses, soit vous-même, vous allez avoir des stratégies, des communications qui vont vous permettre d'obtenir de la personne en face ou bien des personnes en face ce que vous désirez obtenir, soit autre chose, vous avez carrément une personne en face de vous qui est une impératrice, c'est-à-dire un homme ou une femme, ça n'a rien à voir, mais qui est quelqu'un avec un certain pouvoir, un certain charisme évidemment, et puis une grande communication et en tous les cas qui est très tournée vers vous. Et c'est sans doute aussi d'ailleurs, vu que vous avez la Lune, c'est une de ces deux situations, soit vous posez des stratégies en janvier pour arriver à éclaircir le mois effectivement à la fin et vous y arriverez, soit il y a quelqu'un, alors tout à fait en dehors de vous, qui vous aide, qui va être un contact, un soutien, un piston, un amour pour vous aider à passer un cap dans ce mois de janvier. Vos finances, vos possessions, aïe, le pendu. Alors ça peut être ça aussi, vous pouvez avoir un souci financier ou un souci par rapport à vos possessions, à un appartement, à une vente que vous voulez faire ou au contraire un achat. Le pendu dans les finances, évidemment, vous vous en doutez, on voit d'ailleurs les sous qui tombent, c'est souvent un souci, c'est un problème, un sacrifice, un blocage en tous les cas. C'est vrai que c'est un peu étonnant de votre part, parce que vous faites partie des signes de terre, évidemment, des 3 signes de terre, et des 3 signes de terre, vous êtes celui qui fait le plus attention à ses possessions, parce que précisément, vous, c'est même pas une peur de manquer, c'est une terreur. Vous avez la terreur du manque. Donc, vous avez tendance à engranger, amasser. Alors, c'est un peu bizarre, mais ceci dit, vu les temps que nous vivons, justement, peut-être que vous aurez peur, beaucoup plus peur que tout le monde, parce que peut-être que vous serez un peu limite financièrement. En tous les cas, c'est vrai qu'on voit un souci financier, ou tout au moins un blocage, en tout cas une situation un peu préoccupante.
En phase, dans les grands changements, l'empereur. Alors là, c'est clairement une aide. Clairement une aide. L'empereur, c'est rigolo parce qu'on a impératrice, empereur. Hein, c'est pas tout à fait neutre. Même si on ne doit pas les interpréter ensemble, dans la grande roue astrale, on n'interprète pas côte à côte. Mais cependant, lorsqu'on a un couple, ça nous alerte un peu. L'empereur, dans le bon sens là, l'empereur, c'est une carte de grande maîtrise. Alors vous voyez que c'est drôle, parce qu'en face du pendu, où en fait on ne maîtrise pas, hein, on est embêté, on ne sait pas comment faire, on est bloqué, eh bien en face on vous aide. L'empereur, c'est d'abord celui qui détient du pouvoir, ça c'est certain, et c'est surtout celui qui sait quoi faire dans toute situation. Il est possible qu'on vous aide, carrément financièrement, ou bien que vous ayez un prêt, que vous obteniez un prêt, que vous demandez pour justement vous en sortir, ou bien tout simplement un prêt parce que vous voulez acheter un bien et c'était bloqué jusqu'à présent. Donc en janvier, eh bien vous voyez qu'au cours du mois de janvier, ça va certainement se débloquer par une décision extérieure, par même, ça pourrait même être l'intervention de quelqu'un qui a du pouvoir pour vous venir en aide ou pour vous accorder ce que vous avez demandé. La maison 3 représente votre environnement proche, pas intime, hein, pas intime, mais proche. Disons, les gens que vous connaissez bien, collègues, amis, famille, cousins, cousines un peu éloignés, mais voilà, un environnement quand même proche. La roue qui tourne. La lionne de fortune, ici, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune dans l'environnement proche, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose dans votre environnement de positif qui va qui va être avec vous, dans la communication. Alors, ça peut justement être cette personne qui vous aide ou qui vous donne de très bons conseils judicieux, ça peut être justement quelqu'un qui est certainement d'ailleurs, dans votre entourage proche et qui vous permet de prendre ce grand tournant à 180 degrés et certainement vous sortir de cette situation de blocage. En face, la maison 9 représente l'inconnu. Qu'est-ce qui vient vers vous dans ce mois de janvier que vous ne connaissez pas encore? Le chariot, c'est une action. Une réaction. Le chariot, c'est la victoire, c'est celui qui fonce droit devant. C'est un militaire, hein, il représente un militaire, mais on a l'habitude de l'appeler le kamikaze, parce qu'il ne craint rien. Alors, cette personne qui vous aide, cet événement qui se passe dans votre environnement, va en même temps venir de l'extérieur, des gens que vous connaissez, mais aussi de l'extérieur, il va y avoir, la vie va vous aider d'une façon ou d'une autre. On vous apporte un événement, on vous apporte un élément qui fait bouger les lignes. Hein, voilà. Donc c'est très bon. Hein. Même l'extérieur s'y met. Il y a une espèce de protection avec le chariot qui vous dit vas-y, va de l'avant, la victoire est au bout. Dans la maison 4, alors qui représente véritablement votre foyer, tout ce qui vous est très intime, hein, vraiment, c'est la tempérance. Donc, grande communication, ça n'est pas étonnant, parce qu'on voit qu'il y a grande communication stratégique, dans votre environnement proche, dans la communication, la roue qui tourne, on vous aide, hein. Donc on voit bien que tout le monde s'y met, et même dans votre foyer intime, on vient, on vous aide, vous téléphonez, vous demandez de l'aide, vous dites voilà, j'ai ça à faire, des conseils, eh bien on vous répond. Vous n'avez pas porte close, au contraire. Donc, dans tous les domaines de votre vie, les gens seront à votre écoute. Et non seulement à votre écoute, mais seront prêts, lorsqu'ils le peuvent, à vous venir véritablement en aide. En face de la maison 4, on a la maison 10 que l'on traduit, quand on fait une roue astrale sur un mois, par l'objectif du mois. Disons vers où vous allez, globalement, à la fin du mois, dans quoi vous sortez. La papesse, réflexion. La papesse, c'est une carte, elle est sous ses voiles, elle a le livre de sa vie qu'elle lit, c'est sa vie, hein, c'est pas un roman. Elle le lit, elle le relit parce qu'elle cherche une solution. Alors c'est vrai que vous commencez dans la nuit, vous cherchez une solution dans ce mois, vous faites appel aux autres personnes, on vous aide, et la papesse, elle a une clé dans sa main ou à sa ceinture, ça dépend des imageries, elle la sort. Donc si vous voulez, à la fin du mois, il est évident que vous aurez la fameuse solution pour laquelle la chose vous étiez un peu ennuyé au départ et même bloqué. Dans la maison 5, ici, on parle de bonheur, mais on parle de bonheur en amour, c'est-à-dire l'amour global,
amour-famille, amour-ami, amour tout court, mais c'est une situation de bonheur en amour. On a la justice. Alors la justice, c'est une carte toujours un peu particulière. Lorsqu'elle sort quelque part, elle dit que vous avez des efforts à faire et que si vous faites ces efforts, la vie vous le rendra. En effet, ça dépend où la justice tombe, mais là, dans le bonheur en amour, on n'est pas logiquement dans une procédure qui est forcément négative. Ça dépend. Lorsque la justice sort, il faut quand même toujours penser à quelque chose de juridique. Mais là, franchement, dans la maison 5, j'ai rarement vu que la justice présage d'une procédure juridique. Donc, on prendra son côté, je fais un pas en avant, la vie m'en rend 3. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, très important, parce qu'en ce mois de janvier, c'est vrai à mes vierges qu'on l'a vu, je l'ai dit plusieurs fois, ça se sent, ça se voit, vous allez être obligé quelque part de demander de l'aide ou bien de demander quelque chose à des gens. Et ça vous plaît pas vraiment, il faut dire ce qui est. Hein. Vous êtes quelqu'un, vous aimez bien vous débrouiller par vous-même. Ça c'est vrai. Vous n'êtes pas là à pleurer sur les épaules des autres, c'est plutôt vous qui rendez service d'habitude. Alors, vous connaissez pas trop comment on fait pour demander des services. C'est plutôt vous qui êtes dans le service d'habitude. Voilà, hein, vous avez le sens des responsabilités, etc. Et là, en fait, je pense que la justice vous signifie que en ce mois de janvier, si vous voulez réussir, il faut aller vers les autres. Il faut poser votre problème sur la table vers les gens que vous aimez et qui vous aiment. Et ils vous aideront. Mais si vous ne dites rien, c'est pas sûr que ça se passe bien. Attention, hein, parce que comme je le dis souvent dans mes consultations privées, une voyance, ça part d'un endroit, ça arrive à la fin de l'endroit, mais souvent les gens ils oublient tout ce qui est au milieu. Et là, ce qui est au milieu, c'est que vous devez faire un pas vers les autres pour que les autres déjà soient au courant de votre problème et vous aident avec grand plaisir. Voilà, c'est clair. La maison 11 représente les grands projets du mois, les projets, quoi, si vous voulez, sur un mois, le diable. Le diable, c'est une emprise. Le diable, c'est une énergie que l'on ne maîtrise pas. Alors, ces projets qui sont là, eh bien, si vous voulez les maîtriser, si vous voulez que le diable n'ait pas l'emprise sur vous, il faut partager. Ça n'est pas pour rien non plus que, mine de rien, le diable, même si on ne les interprète pas ensemble, mais le diable tombe à côté de la papesse qui couve, qui cache tout. Le diable, pouf, ça explose. Et ça explose dans vos mains. C'est-à-dire, vous ne maîtrisez pas. Donc attention, parce que si vous avez... On a tous des projets, forcément. Du moment qu'on est dans la vie, on est en projet. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que communiquez avec les gens que vous aimez. Dites-leur ce qui se passe dans votre tête, dans votre vie, matériellement. Parce que sinon, ça va vous péter à la figure. C'est vraiment le mot. Ça va vous exploser à la figure. Attention, il y a un risque. Hein. Il y a un risque. Soyez dans le partage, dans la communication de votre problème. C'est très important. La maison 6 va vous parler de votre énergie au quotidien. Tous les jours, vous vous levez, vous travaillez, vous faites ce que vous avez à faire. Quelle est l'énergie à la journée, comme ça, pour dire l'ermite? Je vous aurais prévenu. L'ermite, c'est celui qui est renfermé sur lui-même. Même si c'est clair, il cherche le sens des choses. Il avance avec son bâton, un peu à tâtons. Mais l'ermite, c'est quand même pas celui qui partage beaucoup. Hein. On vous aura prévenu. Si au quotidien, vous gardez les choses pour vous, on vous le dit, hein, cette attitude d'ermite, n'oublions pas qu'en face, la maison douce est la maison des soucis et des ennuis, c'est pas pour rien qu'elle est là. Attention, l'oracle nous alerte, il nous a donné de bonnes cartes, globalement des aides, de la communication stratégique, encore de la communication. Dans votre famille, on vous rend la monnaie de la pièce, donc on est là pour vous, la lionne de fortune, la roue qui tourne, mais on a quand même le pendu, le diable, l'ermite. C'est-à-dire que c'est vous qui pouvez vous mettre en mauvaise situation si vous ne partagez pas vos soucis. Alors justement, qu'est-ce qu'on a dans les soucis, les ennuis? C'est vraiment la maison de ça. Le pape, magnifique. Ah, quand même. Le pape. Le pape, c'est la bénédiction. Le pape, ça veut dire que vous êtes dans la vie contractuelle.
Le pape vous dit, pas d'ennui, pas de soucis, tu as agi comme il faut, tu as partagé, tu as demandé ce que tu voulais, ce dont tu avais besoin, tu vas signer. Ok, magnifique. Mais la roue qui tourne, elle tourne avec tout ce qu'on a dit. Donc, méfiez-vous de ces attitudes bloquées. Elles sont toutes à votre honneur, vous ne voulez pas embêter les autres. Mais voilà, là, en ce mois de janvier, ça ne sera pas de mise. Ça ne sera pas ce qu'il faut faire. Hein, voilà, on est bien d'accord. Voilà. Voilà pour vous. Et puis, maintenant, attention, ce n'est pas fini. Hein. On va voir la carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, il va vous dire qu'il vous aime par une carte qui va un peu vous dire finalement comment vous entamez le mois suivant. Vous voyez dans quelle énergie vous finissez janvier et vous allez vers février. En gros, c'est ça. Hein. Comme une conclusion, en quelque sorte, énergétique. L'écoute, analyse, méditation. Écoute, donc on est vraiment dans le dialogue, hein, attention. C'est la papesse, hein, ça. L'analyse de la situation, la méditation, réfléchissez bien. Il y a vraiment un côté de grande réflexion. L'objectif de ce mois, c'est vraiment réfléchir à comment vous allez vous en sortir. Et en ayant cette carte à la fin qui ressemble beaucoup à la papesse, j'ai presque envie de vous dire, amis vierges, que dans ce mois de janvier, il est tout à fait possible que, finalement, vous ne fassiez, dans une grande partie du mois, que réfléchir à qui vous allez faire confiance, avec qui vous allez communiquer, à qui vous allez demander de l'aide, qu'est-ce qui va venir sur votre route pour vous aider. En fait, en ayant cette carte-là un peu de conclusion, on se rend compte que on sera plus en ce mois de janvier sur la réflexion de la mise en place de cette communication, de ces stratégies et de qui joindre. Et à la toute fin du mois, ça y est, on y va. Mais toute fin du mois, voyez? Donc, voilà, laissez-vous du temps, ça marchera bien, finalement. Voilà pour vous, amis vierges. En tout cas, un très beau mois de janvier parce qu'il est évident que vous allez mettre des choses en place, des réflexions, que vous allez réfléchir à des gens qui, sur votre route, vont pouvoir véritablement, réellement, lever des blocages qui sont autour de vous d'une certaine façon. Je vous souhaite donc que ce mois de janvier soit cette réalisation-là vers février et puis une magnifique année 2023.